C'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, voici le sommaire de cette édition. Ouverture ce mercredi à Kinshasa du colloque international de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Ces 20e assises statuaires de cette institution ont été lancées par Nicole Ntumba-Boacha, la représentante du chef de l'État. Thème de ces assises, bilan de la contribution de la justice au renforcement de la démocratie en Afrique francophone. Sincère ou non, l'Union européenne pas d'accord avec son partenaire privilégié, le Rwanda, et principal agresseur de la RDC qui a saboté le sommet de Luanda au profit des massacres des populations congolaises et du pillage des ressources minières de son voisin. Par la bouche de son envoyé spécial, la vieille Europe demande à Kigali de retirer ses soldats du Congo. Et puis ce conflit entre deux communautés dans la province de la Chopo, les Mbolé et les Lengola sont dans l'obligation de refaire la paix. Un forum consacré à cette démarche s'est ouvert. Mais quelles sont les chances d'aboutissement? Nous serons fixés par son issue et surtout l'application de ses résultats sur le terrain. La charpente de ce journal dressé, voici son développement. Comme annoncé au sommaire, les 20e assises statuaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones ont été ouvertes officiellement ce mercredi à Kinshasa. À travers un colloque international des 3 jours, il réunit des hauts magistrats des pays francophones autour du thème « Bilan de la contribution de la justice au renforcement de la démocratie en Afrique francophone ». C'est Nicole Ntumba-Boacha, la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, qui a ouvert les travaux au nom du président Félix Tshisekedi. Regardez. Axé sur le thème « Bilan de la contribution de la justice dans le renforcement de la démocratie en Afrique francophone », ces colloques international réunis de magistrats, des hautes juridictions, des professeurs d'université, des professionnels et praticiens du droit venus des pays francophones d'Afrique. Il procède à une évaluation de pratiques dans ces secteurs clés de la vie d'un État pour l'avenir dans un seul et unique but, le renforcement sans faille de la démocratie dans l'espace des hautes juridictions francophones du continent, a déclaré le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Dieudonné Kamoulété Badibanga, hôte de ces colloques, qui a invité ses pairs et différents experts à couronner de succès le 20e assise statutaire de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Il a été suivi du message du représentant de l'OIF, marqué par des encouragements et de promesses. Après les discours d'orientation par Victor Dassi à Dossou, le président de la Cour suprême du Bénin et président du conseil d'administration de cette corporation, c'est le go des travaux par Mme Ntumba-Boacha Nicole, la représentante personnelle du président de la République, Félix Tshisekedi. Les assises regroupent plus de 200 participants, dont une majorité de juges provenant des hautes juridictions de pays francophones, un espace qui s'étend de l'Afrique centrale à l'Afrique orientale avec un large corridor sahélien et maghrébin et se prolonge aux États insulaires africains de l'océan Indien. Les activités de la nouvelle compagnie nationale aérienne Air Congo ont été lancées avec 2 avions par le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de la cérémonie inaugurale organisée mardi à l'aéroport international de Ndjili à Kinshasa. Le premier vol a eu pour destination la ville de Goma au Nord Kivu avec à bord 80 passagers. Air Congo compte aligner une flotte de 10 ans dans les 2 prochaines années et voudra devenir un symbole de fiabilité, sécurité et modernité pour la RDC. Reportage. La nouvelle compagnie nationale Air Congo est le fruit d'un partenariat avec Ethiopian Airlines, avec toutes les ambitions d'offrir aux passagers une expérience de voyage de haute qualité avec des équipements modernes et des services personnalisés. Le ministre Jean-Lucien Boussa a salué l'avènement d'une nouvelle entreprise du portefeuille de l'État avant de circonscrire le partenariat Air Congo Ethiopian Airlines, dont la RDC est à capitaux majoritaire. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a parlé de la concrétisation d'un projet d'envergure sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut souligner que c'est lors de notre retour en septembre de la Chine dernier que les instructions claires et déterminé de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sous la direction de son Excellence, la Première ministre, nous avons été encouragés et instruits
à réactiver ce dossier. Cette initiative audacieuse vise à faire d'Air Congo un véritable fleuron du ciel, tant au niveau national que international. Pour le vice-premier ministre, ministre des Transports, l'événement de ces jours constitue un nouveau souffle dans les secteurs aériens de la RDC. Air Congo va offrir un service aérien de qualité, soutenir le développement économique de la RDC et contribuer à la connectivité du pays avec le reste du monde, en commençant par l'Afrique. Le numéro 1 du ministère des Transports a invité le président de la République a procédé à l'inauguration officielle du vol passager d'Air Congo. À bord du Boeing 737-800, le chef de l'État a communié avec le passager à destination de Lubumbashi. En compagnie de la Premier ministre, le chef de l'État a aussi visité le deuxième avion. Air Congo va accroître sa flotte aérienne avec 6 aéronefs modernes en 2025. Suite au boycott du processus de Luanda par le Rwanda empêchant la tenue de la tripartite, le représentant de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, qui conduit une délégation à Kinshasa, a échangé sur la question avec le président du Sénat au Palais du Peuple mardi. Suivez Johan Borgstam à l'issue de l'audience avec Sam Lukonde dans ses propos recueillis par Ebenezer Bwanga. Comme vous savez, Madame, l'Union européenne a fortement soutenu le processus de Luanda. Donc, pour nous, en tant que l'Union européenne, c'était extrêmement important que tous les leaders et tous les gouvernements dans la région restent engagés dans ce processus. Je crois que les peuples dans la région et surtout les peuples dans l'Est de la République démocratique du Congo qui ont souffert tant et continuent de souffrir. Et ils méritent mieux. Ils méritent un engagement plus sincère de tous les chefs de gouvernement, de tous les chefs d'État. Et j'ai aussi partagé avec Monsieur le Président le fait que l'Union européenne a été très très clair qu'il faut que le Rwanda retire ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo et qu'il faut aussi que le Rwanda coupe le soutien pour le mouvement M23 et ajouté à cela, il faut aussi que le gouvernement congolais cesse la coopération avec les FDLR et démantèle les FDLR. Mon impression à moi, c'est que nous partageons un aperçu similaire de ce qui se passe, surtout dans l'Est du Congo. Nous partageons aussi une ferme volonté de contribuer à ce que le processus de Luanda soit remis sur les rails. Les affrontements entre les FRDC et les terroristes rwandais sous l'étiquette du M23 s'intensifient et les villages continuent de se vider. Le gouvernement qui présente le tableau de la situation affirme qu'environ 1 million de personnes sont en errance en ce moment, tout en se rassurant de la victoire. Le porte-parole du gouvernement et le ministre du Développement rural lors du traditionnel briefing devant la presse. Suivez tour à tour les deux ministres. Nous avons été, ça fait maintenant 2 semaines que notre armée fait face à un harcèlement régulier des forces armées rwandaises qui appuient la pseudo-rébellion de M23 et l'AFC, notamment aussi du territoire de Lubero et dans les Walikale, puisque nous parlons aussi de Boulehoussa. Je voudrais bien dire que notre armée, dans son respect légendaire des engagements internationaux, est restée sur la défensive et ne voulait pas compromettre la rencontre qui allait avoir lieu à Luanda, mais que les premiers jours de provocation du M23, le M23 a réussi une correction exemplaire, puisque les FRDC, avec les Ouazalendo, ont réussi à prendre Kasseré, ont réussi à prendre Matembe, et ainsi de suite. Mais puisque l'armée est restée dans le respect de l'engagement qui avait été pris à Luanda,
L'armée a repris ses positions initiales. Malheureusement, la journée d'hier, les M23 ont utilisé surtout plusieurs drones kamikazes. L'armée rwandaise. Les M23, bien évidemment. Ils ont utilisé plusieurs drones kamikazes qui ont percé derrière de nos lignes, et nos militaires ont fait des replis jusque dans les environs de Kitsumbiro. Je voudrais donc profiter de ce moment pour demander à la population de continuer à nous faire confiance et donner notre message de compassion, puisque nous avons environ de 1 million de personnes, puisque c'est la zone la plus peuplée du pays. Hein. Nous avons environ de 1 million de personnes qui, à ce moment ici, sont en errance, à partir de Bikara, à partir de Kitsumbiro et de partout ailleurs. Et je voudrais... Si nous tenons à saluer justement la bravoure de nos forces armées et qui, malgré les harcèlements, ont pu pendant 15 jours, malheureusement de l'autre côté, ils font le choix de ne pas faire le deuil de leurs enfants. De toute évidence, c'est une guerre, il y a des batailles qui peuvent aller en leur faveur, mais la bataille finale, la victoire finale sera la nôtre. Monsieur le ministre d'État. Il s'est ouvert mardi 17 décembre 2024 un forum de paix, réconciliation et développement entre les communautés de la province de la Chopo, un forum réclamé par plusieurs sociétés civiles pour résoudre d'abord le conflit entre les communautés Mbolé et Lengola, selon le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani sur place à Kisangani. Didier Ilunga fait le point. Au cours de ces forums, il sera question de réfléchir pendant 3 jours autour de la question de la réconciliation entre le fils et les filles de la province de la Chopo, le rétablissement de la paix et le développement dans ces coins de la République où des questions entre communautés sont souvent signalées. Initiateur de ce rassemblement, le gouvernement central a dépêché une délégation composée de 3 ministres sous la conduite du vice-premier ministre de l'Intérieur qui a ouvert ses assises. D'organiser des assises, un forum de paix intercommunautaire au cours desquels il nous a demandé de réunir toutes les forces vives de la province, les mettre autour d'une table, des discussions et des échanges pour identifier la problématique, les différentes problématiques et au cours de ce dialogue se convenir sur une réconciliation durable pour que ces différentes communautés retrouvent non seulement la paix mais la cohésion qu'elle a connue dans les années passées et permettre à la province de la Chopo d'aller dans la voie, la direction du progrès social et du développement. Notons que c'est entre le mois de mai 2023 et juillet 2024 que la province a connu un cycle infernal de violence suite aux conflits opposant les Mbolé et les Lengola, lesquels a fait plus de 500 morts et des déplacés regroupés dans des cas internes. Ces dialogues, selon Jacquemain Chabani, va aussi ouvrir une voie à la réinsertion sociale de plusieurs victimes des conflits. Donc nous sommes là pour 3 journées de travaux intenses du Forum de paix de la Chopo, qui va nécessairement se conclure par des résolutions constructives pour établir la cohésion, la paix et permettre au gouvernement provincial d'évoluer dans des décisions et des projets. A signalé par ailleurs que c'est un ouf de soulagement pour toutes les branches de la société civile de la Chopo qui ont toujours réclamé la tenue de ces forums basés sur la paix entre les communautés en identifiant les différentes problématiques afin de rétablir une paix durable. Présentés à la Chambre haute du Parlement, seuls 2 projets fiscaux sur les 7 ont été approuvés par les sénateurs. Ces projets limitent le transfert fictif des bénéfices vers les territoires à faible imposition, permettant ainsi de préserver une part substantielle des recettes fiscales du pays. Écoutez le ministre des Finances lors de la défense de ces projets. La première est relative à la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et les transferts des bénéfices qu'on appelle BEPS. Alors que la seconde porte sur la notion de la règle d'assujettissement à l'impôt. La signature de ces 2 instruments multilatéraux s'inscrit dans la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la mobilisation des ressources publiques internes une priorité pour financer les programmes d'action du gouvernement
et répondre à ces 6 engagements qu'il a pris lors des élections de décembre dernier. Honorable Monsieur le Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur et sage de notre Chambre, l'instrument multilatéral relatif à la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices, conçu pour contrer les stratégies de planification fiscale des multinationales, empêche les transferts artificiels des bénéfices réalisés en République démocratique du Congo vers des pays à fiscalité privilégiée, comme nous l'avons rappelé. Cette convention vient modifier donc les conventions fiscales bilatérales signées entre la République démocratique du Congo et certains pays, dont notamment l'Afrique du Sud, la Belgique, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie, en établissant un standard minimum pour lutter contre les chalandages fiscaux où des entreprises bénéficient indûment d'avantages fiscaux négociés. L'instrument multilatéral relatif à la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices permet donc d'intégrer des mesures pour éliminer la double imposition sans créer des possibilités de non-imposition, notamment dans la règle de limitation d'avantages LOB pour résoudre les problèmes d'optimisation fiscale que nous avons tant décriés. Le bureau du réseau des jeunes parlementaires pour la 4e législature a été présenté aux élus nationaux lors de la plénière par le président de l'Assemblée nationale, chapeauté par Ron Bimola, suivi de 2 vice-présidents dont Serge Bahati. En charge des partenariats, ce bureau a pour mission de promouvoir les lois pertinentes tout en influençant les décisions politiques pour l'intérêt des Congolais. Suivez Vital Caméré lors de cette présentation. Je voudrais profiter de ce temps, avant d'aborder notre dernier point à l'ordre du jour, de vous présenter les réseaux des jeunes parlementaires, du moins leurs bureaux tels qu'ils se sont organisés et accommodés. Nous avons donc pour le réseau des jeunes parlementaires, le président, c'est l'honorable Bimola Ron Roger Etienne. Les vice-présidents en charge des finances et des partenariats, c'est l'honorable Serge Bahati Maeng. Les vice-présidents en charge des questions juridiques et politiques, c'est l'honorable Dibandi Zondomio Alfred. Les vice-présidents en charge des questions diplomatiques, c'est Joseph Nkoy Wembo. Les vice-présidents en charge de la stratégie et de la logistique, c'est l'honorable Soumaïli Miseka Émile. Les rapporteurs honorables Eshiba Ousemwana Patrick. Et les questeurs, c'est John Efambe Ekango. Il y a la 4e vice-présidence en charge du genre et des questions socio-culturelles, honorable Zouzi Umba Persi. Les rapporteurs adjoints, c'est l'honorable Moussongela Yvonne Aurélie. Le questeur adjoint, c'est l'honorable Marie-Thérèse Wangoy Moukaray. Le secrétaire général chargé des relations extérieures, c'est l'honorable Moutonji Kabinda Fideli. Secrétaire général chargé de l'intégration régionale, c'est l'honorable Kambale Moussavouli Wagumana Eli. Secrétaire chargé des questions panafricaines, honorable Romain Landry Boussa Mboulé. Le secrétaire chargé du sport et le loisir, c'est l'honorable Giovanni Ilunga Luyoyo. Alors, ils sont ici des regroupements différents de l'Assemblée nationale et ça sera affiché, vous en prendrez connaissance. Je demande à l'Assemblée plénière d'applaudir le bureau du réseau des jeunes parlementaires que nous venons par la même occasion d'installer. Vous êtes désormais un réseau reconnu par le bureau de l'Assemblée nationale. Ainsi s'achève cette édition. Revoici ces grandes lignes. Ouverture ce mercredi à Kinshasa du colloque international de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Ces 20e assises statuaires de cette institution ont été lancées par Nicole Ntumba Boatia, la représentante du chef de l'État. Thème de ces assises, bilan de la contribution de la justice au renforcement de la démocratie en Afrique francophone. Sincère ou non, l'Union européenne pas d'accord avec son partenaire privilégié, le Rwanda, et principal agresseur de la RDC qui a saboté le sommet de Luanda au profit des massacres des populations congolaises et du pillage des ressources minières de son voisin. Par la bouche de son envoyé spécial, la vieille Europe demande à Kigali de retirer ses soldats du Congo.
Et puis, ce conflit entre deux communautés dans la province de la Chopo, les Mbolé et les Lingola sont dans l'obligation de refaire la paix. Un forum consacré à cette démarche s'est ouvert. Mais quelles sont les chances d'aboutissement? Nous avons été fixés par issue de l'application de ces résultats sur le terrain. À toutes et à tous, excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision.